Vous êtes bien sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bismart. On est à 11h en direct. C'est la deuxième partie et la dernière partie de l'émission qui démarre avec notre rendez-vous mobile business et Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, qui s'est couché très tard hier soir pour nous, en tout cas pour suivre surtout la keynote d'introduction de Google I.O., son événement annuel. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Alors on va parler plus précisément, je le disais tout à l'heure, de comment Google renforce la sécurisation d'Android. On a rappelé que la firme de Mountain View avait développé vraiment beaucoup de produits, mais là on va vraiment mettre l'accent sur le renforcement de la sécurisation. Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, oui, effectivement, hier soir, il y avait cette conférence Google I.O. C'était un peu le retour en présentiel des équipes de Google, avec une conférence qui est un peu l'équivalent de la WWDC d'Apple qui aura lieu dans quelques semaines. Alors, vous avez déjà parlé de toutes les nouveautés, j'imagine, matérielles. On a vu les nouveaux smartphones, Pixel. On n'a pas eu le temps de parler des pods, mais... Alors, voilà, les oreillettes Pixel Buds, la Pixel Watch, la Pixel Tablet, une démonstration aussi assez intéressante de lunettes avec traduction automatique. Mais au-delà de ces nouveautés matérielles, évidemment, cet événement est essentiellement consacré à l'écosystème logiciel de Google et à son logiciel star Android, désormais en version 13. Oui, alors justement, c'est le sujet qu'on vous a conservé, ça. Qu'est-ce que vous avez retenu d'Android 13 ? Alors, pour les nouveautés, d'abord, Android 13 va s'inscrire dans la continuité d'Android 12 et de son interface matérielle U, inaugurée l'année dernière, avec quelques innovations en matière de personnalisation. J'en cite une au hasard, la capacité de changer la langue d'une seule application sans changer la totalité du système d'exploitation. Mais le gros des nouveautés, on en a parlé, c'est évidemment la sécurisation d'Android. Et Jen Fitzpatrick, la Madame Sécurité de Google, était hier sur scène pour annoncer d'ailleurs un plan d'investissement de près de 10 milliards de dollars pour renforcer la sécurité des terminaux et des services de Google, notamment sur Android. Alors parmi les innovations, on peut mentionner la généralisation de l'authentification à double facteur, un meilleur contrôle de l'accès à la mémoire du smartphone par les éditeurs d'applications. Si par exemple vous partagez des photos, vous ne partagerez désormais que les photos et n'auront pas accès à d'autres informations personnelles, ou encore un SDK runtime qui va permettre de dissocier les mises à jour d'une application de ces petits logiciels tiers qui fonctionnent souvent en tâche de fond. Donc des initiatives qui vont évidemment renforcer la sécurité de cette plateforme. Sécurité, et aussi il y a eu tout un volet sur la vie privée. Oui, également avec pas mal d'initiatives. On peut citer le chiffrement de bout en bout des solutions de messaging de Google Message ou du RCS. Également dans une logique de renforcement de la vie privée, les notifications sur Android qui vont désormais adopter le principe de l'opt-in, comme ce que fait déjà Apple sur iOS. Donc l'abandon de l'opt-out. Désormais, il faudra réellement s'inscrire pour recevoir les notifications. Mais le gros des changements en matière de vie privée concerne la Privacy Sandbox, une technologie dont vous avez déjà dû entendre parler pour le web, puisqu'elle est annoncée en 2023 sur Chrome. Et Google a décidé de la décliner également dans l'univers Android. Et ça devrait révolutionner notamment les usages publicitaires sur les smartphones Google. Alors concrètement, Google veut abandonner les identifiants publicitaires, abandonner les cookies tiers sur le web, mais également abandonner les advertising ID au sein des applications, au profit de nouvelles approches qui devraient combiner ciblage contextuel et cohorte anonymisée. Alors c'est beaucoup plus ambitieux en fait que ce que propose Apple ou même le RGPD de Bruxelles, qui se limite à un durcissement des règles du consentement, mais qui peuvent continuer à faire un ciblage individuel. Là, avec l'ambition de Google, c'est potentiellement la fin de toute forme de ciblage publicitaire individuel au nom du respect de la vie privée. Et Android, c'est toujours un OS qui domine le marché. Alors, on va fêter l'année prochaine les 15 ans d'Android. C'est un logiciel qui avait été présenté à peine quelques mois après l'iPhone d'Apple. Et en 15 ans, évidemment, c'est un logiciel qui a connu un succès formidable, notamment grâce à des grands constructeurs comme Samsung, Xiaomi ou Huawei qui l'ont adopté. Et selon une étude StatCounter, aujourd'hui, Android représente 42% de l'ensemble des systèmes d'exploitation sur Terre. On est à peu près à 29% pour Windows, plutôt sur les PC, et 17% sur iOS. Néanmoins, malgré cette domination d'Android acquise en moins de 15 ans, c'est une part de marché qui a tendance à reculer. Selon une autre étude réalisée par Stock App, elle serait passée d'environ 77% sur le seul segment des smartphones en 2018 à peine 70% aujourd'hui. À l'inverse, iOS d'Apple progresse et aujourd'hui on sera à peu près à 25% au niveau mondial et même à plus de 50% en Amérique du Nord.
La bataille n'est pas terminée. Comment vous voyez le futur d'Android, Jérôme? Alors, tout comme Microsoft et Apple, Google va sans doute devoir rationaliser un écosystème logiciel qui est aujourd'hui pléthorique. On a Android qui existe en différentes générations, et la dernière étant la 13 qui sera lancée là, dans quelques mois. Mais il y a également Chrome OS qui est plutôt présent sur les ordinateurs portables, également Wear OS dont ils ont beaucoup parlé hier pour l'IoT et les montres connectées. Et il y a encore quelques années, Google communiquait sur Fuchsia OS, un OS qui devait un peu faire fusionner Android, Chrome OS. Et j'ai bien écouté hier, j'en ai pas entendu parler, j'ai pas non plus vu d'atelier sur Google I.O. qui mentionnait Fuchsia OS. Voilà, court terme, à moyen terme, l'avenir de Google passera en tout cas par Android. Et clairement, le renforcement de la sécurisation de cette plateforme va lui permettre de mieux rivaliser avec Apple et ses iPhones qui ont fait, on le sait, de la sécurité et du respect de la vie privée des éléments forts de différenciation. Absolument. On enchaîne avec les autres news du secteur mobile. Apple Pay, justement, on en parlait d'Apple. Apple Pay qui est dans le collimateur de Bruxelles. Oui, la Commission européenne a officiellement accusé Apple de pratiques anticoncurrentielles parce qu'ils utilisent la puce NFC de l'iPhone uniquement pour leur seule solution de paiement Apple Pay. Alors, c'est une situation que dénoncent les grandes banques françaises. On prend une application comme Payly, par exemple, elle peut utiliser le NFC des smartphones Android, mais elle ne peut pas utiliser le NFC des iPhones. Et d'ailleurs, Apple réclame une commission à ces mêmes banques pour l'utilisation d'Apple Pay. Alors, pour faire plier Apple, Bruxelles devrait s'appuyer sur le futur Digital Market Act, qui devrait être publié l'année prochaine en 2023 et qui prévoit des amendes records qui, dans le cas d'Apple, pourraient représenter plusieurs dizaines de milliards de dollars. Bon, c'est pas pour tout de suite en tout cas. Deuxième actu, Meta qui accélère dans les lunettes connectées. Oui, Meta, la maison mère de Facebook, a débuté mi-avril la commercialisation de ces Ray-Ban Stories, vous savez, des lunettes connectées avec des petits haut-parleurs et des petites caméras qui ont été conçues avec le géant franco-italien Essilor-Luxottica. Mais apparemment, la firme de Mark Zuckerberg a beaucoup d'ambition dans le domaine des lunettes connectées, puisqu'il devrait lancer probablement dès l'année prochaine un système avec vision tête haute, donc des informations contextuelles dans le champ de vision. Et dès 2024, on pourrait avoir de véritables lunettes en réalité augmentée. C'est une indiscrétion de The Verge. Et c'est des lunettes qui pourraient ressembler au HoloLens de Microsoft ou au Spectacles 4 de Snapchat, qui enrichirait donc notre champ de vision de véritables hologrammes. On termine avec le retour réussi de Honor sur le marché des smartphones. Oui, Honor, c'est une marque chinoise de smartphones qui appartenait il y a quelques années au groupe Huawei et qui avait été durement sanctionnée par Donald Trump en leur coupant l'accès à pas mal de technologies américaines, notamment les services de Google. Et la marque chinoise s'est réinventée, elle a pris son indépendance vis-à-vis de Huawei, elle a réussi à faire lever les sanctions américaines, elle a réussi à un formidable comeback sur le marché des smartphones, notamment sur le marché chinois. Il y a une étude Canalys qui dit qu'ils ont connu une croissance de 200% l'année dernière et qu'ils se sont directement hissés à la première place du marché, 20% de part de marché devant Oppo, Apple, Vivo ou Xiaomi. Donc attention au comeback de Honor. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Merci à tous de nous avoir suivis. On pourrait terminer aussi en disant au revoir à l'iPod puisque c'est la fin annoncée par Apple de sa production. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech et avec une grande interview aussi.